Bonjour à tout le monde. C'est à cause des persécutions des chrétiens que je suis venu ici, à Alençon. J'ai passé à Alençon en 1977, la première fois. Et j'ai visité la maison des Martins et Lisieux. Encore j'étais séminariste. Je suis prêtre de la rite syriaque catholique d'Antioche. J'ai travaillé 24 ans à ma petite ville natale, Karakosh Bagdadi, qui est la plus grande rassemblement des chrétiens au nord d'Irak, près de Mossoul, Ninive, qui habite 50 000 personnes. La majorité sont des catholiques, syriens catholiques. J'ai passé 3 ans comme directeur du séminaire de Charfé au Liban. Et depuis 11 ans, je suis aux Pays-Bas, à Hollande. J'ai fondé une paroisse et grâce à la miséricorde, nous avons acheté une église et je tourne en Hollande. Chaque dimanche, j'ai 2 ou bien 3 messes. Comme vous entendez et voir aux médias que les chrétiens d'Irak et de la Syrie sont persécutés parce qu'ils sont chrétiens. Et nous, comme chrétiens de Mésopotamie, nous sommes habitués depuis 1400, quand l'islam a envahi Mésopotamie et la Syrie, l'Orient. C'est pourquoi les chrétiens d'Orient prennent une disposition de défendre pour rester dans leur pays. Mais malheureusement, les musulmans croient que le Coran est descendu du ciel. Et vous avez à côté du Coran les hadiths, ce que Mohammed a dit, a parlé. Et les musulmans sont obligés d'accomplir le Coran. Et maintenant, ce que ISIS fait, c'est ce qu'a fait Mohammed, et il accomplit le Coran. La mentalité islamique est fermée, leur cerveau est fermé. Si un musulman, son cerveau, il y a un petit trou, il quitte l'islam. Il devient libre. Et les islams ne sont pas libres, sont des esclaves. Et leur Dieu n'est pas notre Dieu. Notre Dieu est Dieu d'amour. Tandis que leur Dieu est Dieu de la glaive, de la mort. Il faut ça que les Européens savent. La mentalité islamique est tout à fait différente que notre mentalité chrétienne. Tout à fait. 2 frères musulmans, l'un n'a pas de confiance à l'autre. Il n'a pas confiance. Pour mieux expliquer, si un musulman visite son frère,
il n'est pas à la maison, il ne peut pas entrer à la maison. Tandis que nous, toutes les femmes de nos frères, de nos amis, les chrétiens, sont nos sœurs. Il ne peut pas comprendre ça. Parce que Mohammed était comme ça. Et ce qu'a fait Mohammed, c'était imaginable. Il se marie avec n'importe qui, même avec une petite fille. Ah, oui, de 7 ans à 9 ans. Il a marié Safiya, une juive. Il a tué son père, son mari, son frère. Et il s'est marié avec elle la même nuit. C'est un diable. C'est un diable. Il faut que vous compreniez que vraiment l'islam n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Ou c'est la religion du diable. Imaginez-vous, on entraîne les chrétiens avec du sang-froid. Et nous ne pouvons pas étrangler un oiseau. Ce n'est pas vrai ça? Nous ne pouvons pas étrangler un oiseau. Les chrétiens, maintenant, n'ont pas l'espoir, parce que ça fait 2 ans qu'ils ont quitté leur maison, ils ont laissé leurs biens et sont sortis avec leurs vêtements. Mon frère était riche, il avait tout. Maintenant, il n'a rien. Ils sont contents. Ils sont contents. Parce qu'ils sont sauvés. Et ces filles sont dans une place où on peut vivre en paix, au nord d'Irak. Bon. Imaginez 125 000, ils quittent leur village, leur ville, en une seule journée. Une seule journée. Pour arriver à Erbil, la distance entre Karakosh et Erbil, c'est 60 km. Ils ont passé 12 heures. 12 heures. Et les premiers mois, il y avait 10 milliers qui dormaient au jardin, aux églises d'Ankawa. Et grâce à l'église qui était aidée par les bienfaiteurs européens qui a arrangé leur vie. Il a loué beaucoup de maisons, il a construit des caravanes, même nos églises sont construites comme caravanes. Oui, on est obligé. Et la moitié de notre diocèse ont quitté l'Irak. Notre diocèse est plus que 100 000. La moitié a quitté. Sont au Liban, à la Jordanie, et grâce à la France qui reçoit les chrétiens. Moi, je remercie toutes les familles chrétiennes
qui ont adopté des familles chrétiennes irakiennes et syriennes. Et ça, c'est très très bien pour la France. Les chrétiens sont cultivés, ils aiment leur pays et ils travaillent dans tout leur cœur. C'est pourquoi la France profitera des chrétiens. Tandis que les musulmans, moi je le dis en haute voix, les musulmans, ils croient à taqiyya, c'est en arabe. Taqiyya, qu'est-ce que veut dire? Taqiyya, je parle avec vous, mais mon cœur n'est pas comme ça. Je vais faire le contraire. C'est pourquoi, quand les musulmans viennent ici, et en Europe en général, au début, ils sont très humbles, ils sont obéissants, ils font tout ce que vous voulez, mais une fois ils deviennent forts, ma petite ville, au moins chaque jour, il y a 2000, 3000, 4000 musulmans qui viennent pour leur démarche et aussi pour faire leur achat. Chaque jour. Et nous n'avons pas un hôtel. Quand on dit un musulman, il dort dans des familles. Ils passent la nuit chez eux. C'est eux qui ont nous pillé. Ils ont tout volé. Tout. Mon frère avait Media Market. Le premier jour, on a tout pris. Et des centaines et des centaines de magasins, de maisons. C'est pourquoi, et comme aussi vous entendez, que Daesh, quand ils sortent d'une ville ou bien village, il démolit tout, même les bâtiments. Alors comment les chrétiens rentrent dans leur village ou ville? C'est très très difficile. Comment ils peuvent vivre encore avec ceux qui ont volé tout leur bien? Et la politique est toujours c'est de la mensonge. C'est de la mensonge. L'Orient sera démoli. Maintenant, ou bien après 50 ans. C'est l'Amérique, c'est l'Europe, c'est Israël. Ils ont des buts, il faut qu'on arrive à ces buts. Et les musulmans sont des gens fous, qui ne comprennent rien. Qui ne comprennent rien. Maintenant, ils se combattent et l'Amérique et l'Europe rient. C'est pourquoi nous devons toujours compter sur Dieu. Et nous prions les uns pour les autres. Pour les chrétiens d'Irak et de la Syrie, et du Liban aussi, et de l'Égypte, parce que ça commencera aussi en Égypte. Il vient le tour. Et je vous encourage, si une famille a la capacité d'adopter une famille chrétienne, qu'ils le fassent. Ils font du grand bien. Ce qui est un peu bizarre, les gens qui ont du mal et aussi qui sont dispersés
dans le monde et sur les montagnes d'Irak. Sur les montagnes d'Irak. Et l'Europe, l'Amérique, il voit, il connaît tout. Tout ce qui se passe, connaît, mais il ne dit rien. Moi, j'ai parlé avec les parlements en Hollande, et je l'ai écrit aussi, la situation des chrétiens. Il répond, tout ce que vous avez dit, Monseigneur, c'est vrai. Et nous avons fait telle chose, telle chose, telle chose, telle chose pour les chrétiens. Ils ont donné 1,6 million €. Ils n'ont pas donné 1 euro pour les chrétiens. Je l'ai écrit. C'est pourquoi les pensées de notre Dieu n'est pas comme nos pensées. Il faut compter sur Dieu comme l'a fait Sainte Clara et Saint François d'Assise. Et vous, je pense, vous avez la petite Thérèse qui est tout près de vous. Il prie pour vous. Et tous, nous devons prier pour la France, pour que reste la France qui défend le catholicisme. La France catholique. Et les familles irakiennes, chrétiennes ou syriennes qui viennent ici, c'est une bonne signe. Je pense qu'ils vont révéler la foi des Français, comme maintenant se passe chez nous en Hollande. Notre petite paroisse s'augmente et les Hollandais sont un peu étonnés parce que dans l'église hollandaise, vous ne trouvez pas un jeune, un petit garçon. Ce sont de 16 ans et en haut. Tandis que notre paroisse, vous avez les bébés, les enfants, les jeunes et les âgés. C'est pourquoi c'est étonné. C'est un signe pour que l'Église en Europe retourne à la foi. Et je suis très content de voir des jeunes sœurs. Oui. Oui, c'est un signe. Mon signe pour l'Église. Karakosh, ma petite ville, Bagdad, nous avons plus que 200 sœurs. Nous avons plus que 100 prêtres et moines. Mais malheureusement, maintenant, tout le monde est dispersé. Oui, ils sont dispersés dans tout le monde. Dans tous les pays. Et malgré ça, il y a des... Comment c'est qui devient vocation, bravo. Il y a des vocations. Parce que nous sommes attachés à notre foi. Et ceux qui attachent à Dieu, ils ne n'oublient pas. Et merci de vous avez écouté. Et nous prions
pour tout ce que j'ai parlé, de tout notre cœur, de toute notre foi. Et Saint Jean Baptiste était le premier qui était tué, premier martyr, et maintenant, nous, les chrétiens de la Syrie et d'Irak, sommes des martyrs. Nous prions pour tous les martyrs chrétiens. Moi, je ne suis pas raciste, mais je ne peux pas dire les musulmans. Oui, je ne peux pas dire. Parce que c'est très fort pour moi. Quand j'ai vu des milliers de gens qui dorment sur la terre, c'est à cause des musulmans. Oui, Jésus nous a dit, aimez vos ennemis. Oui, très bien. Mais moi, je suis humain. Moi aussi, j'aime mes gens. Je les aime. Et quand je prie toute la nuit et toute la journée, c'est très difficile de changer un musulman. C'est très difficile. Je ne suis pas contre eux, ils sont des humains et je les aime. Mais il y a quelque chose, je ne peux pas les dire. Oui. Donc, nous présentons toutes ces intentions à l'autel devant Jésus et nous disons pour lui, Jésus, vous savez mieux que nous ce que votre peuple a besoin. Amen.